Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer par prendre deux exemples pour bien me faire comprendre et bien situer la problématique. J'ai eu quelques difficultés avec cette vidéo, c'est la troisième version de la vidéo, donc je vais espérer réussir cette fois-ci. Alors je prends deux exemples. Imaginez que je fasse une vidéo disant en substance que le sport sans excès, l'exercice physique sans excès, la gymnastique sans excès, c'est bon pour la santé. Donc c'est une évidence, une banalité. Voilà, ça fait du bien pour le développement du corps, même pour le cerveau, puisque il y a production d'endorphines, etc., etc. Je développe quelque chose d'assez bateau. Deuxième exemple, j'explique que donner un titre adéquat à un livre, en fonction du public ciblé et en fonction du contenu du livre, c'est absolument essentiel. Par exemple, un livre qui porterait un titre très conformiste, alors que l'ouvrage est anticonformiste et plutôt poétique, ça ne conviendra pas et ça ne va pas attirer la bonne personne, le bon public, qui, de ce fait, va être déçu par sa lecture et vous mettra une mauvaise appréciation. Donc, c'est deux choses assez évidentes, assez justes. Bon, je ne développe pas plus, hein. Évidemment, ce n'est pas vrai à 100%, mais c'est globalement relativement vrai. Une personne perverse va tomber là-dessus. Cette personne, donc, a quelque chose contre vous, perverse ou manipulatrice ou nocive. Hein. Il n'y a pas que des pervers narcissiques qui vont agir ainsi. Hein. Parce que vous n'avez pas voulu avoir une relation sexuelle avec ce monsieur ou cette dame, parce que vous n'avez pas voulu être son ou sa petite amie, parce que vous n'avez pas voulu lui rendre un service, ou pour toute autre raison, cette personne vous déteste. Donc si c'est un pervers, elle vous détestera parce qu'elle voit en vous des qualités qu'elle n'a pas. Mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, pour d'autres motifs plus concrets. Voilà. Mais peut-être qu'elle vous aurait également détesté si vous aviez cédé à ses avances. Ça, on ne sait pas, mais je reste quand même dans le cadre de personnes nocives et pas forcément perverses narcissiques. Hein. On va être plus large. Eh bien, cette personne, vous énoncez ces deux vérités assez évidentes et assez banales finalement, hein, qui n'ont rien d'extraordinaire, et du fait que c'est vous qui les énoncez, la personne perverse, manipulatrice, nocive va se baser non pas sur l'idée énoncée, mais sur la personne qui énonce l'idée. C'est une évidence. Ces deux idées auraient été abordées, énoncées par une autre personne que vous, une personne lambda, une personne qui serait indifférente à la personne nocive, eh bien, elle aurait dit, ben oui, bien évidemment, c'est une évidence que le sport fait du bien, et qu'un titre adéquat est nécessaire pour attirer le bon public. Ça, elle n'aurait même pas envie d'intervenir, tellement ça paraît très basique et évident. Et pourtant, la personne perverse, du fait que c'est vous qui énoncez ces deux banalités intéressantes, mais qui restent quand même des relatives banalités, hein, jusqu'à un certain point, pour moi, peut-être parce que je suis assez élaboré dans mon jugement, j'ai peut-être quelque chose, bon, ça me paraît assez banal, assez évident. Eh bien, elle va vous attaquer là-dessus. C'est-à-dire qu'elle va vous attaquer sur quelque chose auquel elle croit. Elle croit en ces deux choses. Elle croit en ces idées. Elle croit que le sport quand il n'est pas pratiqué à outrance, modérément et avec bon sens, est bon pour la santé. Elle croit qu'un titre adéquat pour un livre est la bonne solution pour que le livre trouve son public. Il faut essayer d'attirer ce public. Il n'y a pas que le titre, mais il y a aussi le titre. Elle va être obligée, elle va être mise, la personne manipulatrice perverse, en situation de dissonance. Bon, si c'est vraiment un pervers narcissique, peut-être pas, parce que, vous savez, ces gens n'ont pas d'idées bien fixes. Et les idées, ils vont finalement ils vont finalement les adapter en fonction de la personne. C'est-à-dire qu'ils vont, s'ils veulent séduire quelqu'un, ils vont adhérer à ses idées, et s'ils ne veulent pas la séduire, mais au contraire lui faire du mal, l'utiliser plutôt pour calmer son malaise intérieur, c'est plutôt ça, hein, eh bien, ils vont la dénigrer. Donc la même idée va être dénigrée ou portée au nu. Et là, en admettant que la personne ne soit pas perverse et ait quand même quelques convictions et un peu de cervelle, un peu de cerveau, un peu de raisonnement, un peu de pensée, un peu d'intelligence,
elle va se mettre en situation de forte dissonance dans la mesure où elle va aller contre ce qu'elle croit. Et après, il faudra qu'elle réduise cette dissonance d'une manière ou d'une autre pour retrouver une stabilité. Ou alors, elle est foncièrement malhonnête et elle fait exprès de dénigrer deux idées qui sont des évidences pour vous dénigrer. Et là, elle ne se remet pas en cause. Elle n'a pas à se remettre en cause puisqu'elle sait que c'est mensonger et que c'est bête et méchant. En fait, voilà. Et je pense à une personne qui est dans cette situation. Alors, cette personne, je vais essayer d'étudier la question. Bon, je veux voir s'il y a une biographie sur la personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui a plusieurs identités. Apparemment, ça existe. Je suis tombé nu, mais plusieurs identités. C'est d'ailleurs Marie-Hélène Medina qui m'en avait parlé. Des identités multiples, ou alors l'emprise de l'alcool qui fait que, une fois qu'elle est à jeun, elle a oublié littéralement ce qu'elle a exprimé quand elle était sous l'emprise de l'alcool. Et je crois que c'est un peu ce cas-là, mais je reviendrai là-dessus. En attendant, je vous laisse méditer sur cette vidéo qui aborde un problème, à mon sens, assez important. Bonne journée et à très bientôt.